Bonjour. Alors, cette petite séquence très courte peut se faire le matin, un peu comme aller stimuler notre énergie, notre vitalité. Alors, c'est un peu une séance qu'on pourrait qualifier expresso, hein, qu'elle a le même effet qu'un petit café expresso pour venir vraiment nous vitaliser, nous énergiser pour bien partir notre journée. Alors, puisque ça éveille, ce n'est pas recommandé de le faire en fin de journée, puisqu'on serait éveillé et le sommeil pourrait être un petit peu retardé. Alors, une fois mémorisée, cette petite séquence peut se faire de façon très courte, très efficace. Donc, l'objectif ici, c'est d'aller écouter la vidéo et de pouvoir expérimenter, maîtriser un petit peu plus comment pratiquer avec les petites consignes et de la mémoriser pour être en mesure de la faire à son rythme par la suite. Alors, je vous souhaite une belle pratique. Alors, prendre un petit moment pour se centrer, sentir la base et les fondements qui sont ancrés au sol. Prendre 2 à 3, 4, 5 respirations calmes et profondes. Et sentir comment la colonne vertébrale souhaite s'allonger vers le haut. Tirer le dessus de la tête. Ancrer le bas et aller rejoindre le sommet de la tête vers le haut pour allonger la colonne, créer de l'espace. Et on va s'installer quadrupède avec le bassin en position neutre. Donc on peut être en antéversion ou en rétroversion. Et ici, on va chercher une position neutre. Roule les épaules vers l'arrière pour dégager la partie du cou, les éloigner des épaules. Je regarde devant mes mains. Et très doucement, avec la respiration, on va aller porter les fesses au talon et le front au sol pour délier un petit peu le bas du dos et préparer le bas du ventre. Alors, j'inspire sur place, je prends conscience de mes ancrages au sol, mains et avant des jambes. Et en expirant, je pousse dans mes mains et je vais porter les fesses au talon, front au sol. J'expire bien. Je détends mes coudes, mes épaules. J'inspire. Je tourne les orteils, je presse dans le sol. Et je viens rouler les épaules vers l'arrière, regarder devant. J'inspire bien. J'expire, fesses au talon. J'inspire, je tire avec mes mains. Tourne les orteils, presse. Regarde devant. Expire. Relâche les épaules. Inspire, quadrupède. Deux autres fois. Expire. Le mouvement va à la même vitesse que la respiration. Inspire. J'expire, position neutre. Un petit moment d'observation. Et je vais ensuite me coucher sur le dos. Encore une fois, on vient chercher un allongement de la colonne, une position neutre du bassin. La nuque qu'on vient allonger, on peut faire comme si
Soulevez les cheveux pour allonger la nuque et redéposer la tête au sol. Prends conscience de tous les points de contact à l'arrière du corps, au sol, qui le supportent. Et dans cette position, on va faire le Tadaka Mudra qui va nous amener à faire des manœuvres techniques pour ramener complètement toute notre attention à l'intérieur des limites du corps, le plus au centre possible. Et on peut le faire avec des petits trucs physiques, des petites techniques. Donc, avec le bandha de la gorge, lorsque l'on ramène le menton, on vient sceller et amener toute une attention vers ce qui amène vers l'intérieur ici, dans la partie haute du corps. Il y a le Mula Bandha. Donc, Mula Bandha, c'est la petite technique qui permet de ramener l'énergie, ramener l'attention à l'intérieur du corps, mais avec un mouvement qui soulève le plancher pelvien et amène vers l'intérieur. On peut engager ici le muscle transverse pour appliquer cette petite technique-là en rapprochant la partie basse sous le nombril, donc en contractant le transverse, entrer la zone en dessous du nombril, plus près de la colonne vertébrale, et de soulever très légèrement toute la partie pelvienne au niveau des sphincters. Et il y aura un troisième bandha qui se fait au niveau de l'abdomen, où c'est complètement de entrer le ventre au niveau du nombril et de faire un mouvement d'entrer vers plus près de la colonne vertébrale, mais ensuite de relever vers la cage thoracique, donc vers le cœur, vers le haut. Alors, trois choses que l'on va combiner ensemble. Et la troisième, qu'on appelle le Uddiyana Bandha, le bandha au niveau du ventre, celui-là, il se fait si les deux autres sont appliqués au niveau du Jalada Bandha et Mula Bandha. Donc, ça va permettre de faire une synergie et de s'intérioriser. Alors, avec la respiration, on va aussi utiliser les bras pour aller chercher une ouverture au niveau du haut du corps. Donc, je fais la démonstration en guidant doucement. Donc, en inspirant, on va aller porter les bras au-dessus de la tête complètement jusqu'au sol. On prend le temps de bien expirer et de relâcher. J'applique mon Jaladhara Bandha, le Mula Bandha dans le bas du corps et ensuite le Uddiyana Bandha, nombril, et je fais mon puits au niveau du ventre vers le cœur. Je retiens quelques secondes mon souffle et je relâche complètement. Et ensuite, j'inspire à nouveau. J'applique le Mula Bandha et j'expire en ramenant les bras le long du corps. Donc ça, c'était la séquence de l'exercice. Donc je vais le faire sans parler, complètement, pour qu'on puisse observer ce qui va se passer. Et on va pouvoir voir au niveau du ventre. Voilà. Évidemment, ça se fait
au même rythme que la respiration. Alors, moi, ma respiration, elle a sa vitesse. La vôtre, elle sera peut-être une autre vitesse, mais bien important que ce soit la respiration qui guide le mouvement du bras et chaque manœuvre. Alors, je répète, un petit résumé. Inspirez, amenez au-dessus de la tête les deux bras. Engagez le Mula Bandha au niveau du plancher pelvien. Expirez. Engagez le Jaladhara Bandha davantage. Gardez le Mula Bandha. Et appliquez le puits, donc le Uddiyana Bandha au niveau du ventre. On relâche complètement et ensuite on inspire. On engage le Mula Bandha et on expire. Alors le Tadaka Mudra, c'est l'ensemble de tout ça. Et on peut changer la position des jambes, donc à explorer progressivement. Les premières semaines, on peut peut-être la première semaine, on peut peut-être le faire simplement les genoux fléchis dans cette position. À la deuxième semaine, on pourrait commencer par faire 3 répétitions dans cette position et ensuite éloigner un peu les talons, ce qui va créer un peu plus d'espace ici et un travail différent au niveau de l'abdomen en pratiquant le Tadaka Mudra. Et on pourra ensuite, dans les 2 à 3 semaines qui vont suivre, se rendre à l'allongement complet des jambes. Relax. Ou engager l'une avec l'autre, ou mettre une sangle pour se relâcher dedans, mais garder les jambes dans l'alignement avec une rotation légère interne au niveau du bassin, au niveau du féminin. Alors, il y a plein de possibilités, ou mettre des coussins de chaque côté, ou des blocs de chaque côté des jambes, ou une couverture aux chevilles pour que les jambes restent comme ça, mais qu'on se relâche. Mais on peut le faire sans accessoires et garder un mini engagement ou complètement relâcher les jambes. Pour apprendre la technique, je suggère de relâcher les jambes complètement et au fur et à mesure qu'on maîtrise de plus en plus ce qui se passe dans l'eau du corps avec les bandhas, d'amener les jambes dans un léger engagement progressif. Alors, c'était le Tadaka Mudra. Et ensuite, après avoir fait cela, on a un travail au niveau de la colonne vertébrale qui s'est quand même fait. On va faire une contre-pause. La contre-pause, simplement de ramener les genoux vers soi. On va allonger le bas du dos. Donc, la pose Apanasana, les mains posées sur les genoux. Et prendre le temps de respirer doucement. Et on veut aller ici faire un massage du bas du dos et faire une contre-posture énergétique, mais en même temps aussi biomécanique, dans le physique et physiologique. Les épaules sont relâchées, la nuque est toujours allongée, les yeux fermés, les pieds détendus côte à côte. On ne veut pas les pieds comme ça, on veut vraiment garder les pieds côte à côte et les doigts vont être dirigés vers les orteils. Ce n'est pas nécessaire, mais ça nous amène dans un alignement énergétique qui est différent. Vous explorerez les différentes positions. Alors le principe, je démontre ici, tout simplement on peut rester immobile et respirer très calmement en inspirant profondément et en observant ce qui se passe de façon passive au niveau du thorax, du dos et de l'abdomen. Ça permet de faire un léger massage du bas du ventre et d'expirer avec le Mula, d'engager le Mula Bandha avant d'expirer. Inspire et expire. Donc là, c'est la version immobile. La version plus dynamique qui crée le petit massage du bas du dos, c'est que lorsque l'on va inspirer, on va laisser les genoux s'éloigner jusqu'à ce que le bras soit à sa longueur maximale, mais sans forcer. On ne veut pas étirer l'épaule pour que le cou tout se décolle du sol. On va simplement à la rencontre de l'extension du bras qui est passif.
Simplement, c'est les doigts qui tiennent le genou. Et rendu au bout, on engage le Mula Bandha au niveau du plancher pelvien et en dessous du nombril. Et en expirant, on ramène doucement, on laisse ramener par nos hanches, les genoux vers soi, sans forcer avec les bras. Donc, des allers-retours. Inspire. J'engage le Mula Bandha et j'expire. Au moins 6 allers-retours, comme ça, minimum, pour faire une belle contre-pause dans un mouvement qui est doux et très conscientisé. Vous êtes complètement présent à toutes les petites sensations qui se passent. Et lorsque les répétitions sont terminées, on dépose les bras, on dépose les pieds et on vient s'allonger quelques instants, au moins une belle grosse minute, peut-être plus si vous en avez besoin, de façon complètement allongée, Shavasana, pour aller observer tout ce qui reste comme sensation dans l'ensemble du corps et respirer librement, doucement et savourer le travail qui s'est fait et d'accueillir. Quand vous serez prêt à vous relever, on peut plier les genoux et se tourner sur le côté. Habituellement, on se tourne vers le droit, mais ça peut être à droite, à gauche, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et on prend le temps de ramener le menton pressé dans le sol. Gardez le menton bas pour protéger le cou. Et on vient s'asseoir un petit moment pour faire une transition avant de poursuivre nos activités. Bonne pratique. Namasté.